à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est déjà là. Et sa présence se fait déjà manifeste. Et je voudrais déjà que tu commences à lui parler. Je voudrais que mon frère, ma soeur, et que tu lèves les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Et que tu demandes au Saint-Esprit de faire couler sur toi l'onction de ce moment. Et que tu ne sortes pas sans avoir reçu cette onction. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit maintenant, bien-aimé? Dis, j'ai besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit, s'il te plaît? Ne te laisse pas distraire, ne me regarde pas. Parce que moi aussi je recherche la communion du Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui, s'il te plaît. Parce que le moment est favorable. Parle-lui, s'il te plaît. Mondarabako rabasheriba osoto. Mabre orokoto mabre okayanda. Makai kiborobo shai kiterebo sata. Morabako ramakai kindere osoto robokai indere osa. Makai yereboko ramakai indere osata mabro. Shai kirebo ramakai kindere osota mabe. Makai yerebo sayande sababri okotayata. Rekata mabre kata mabro kotoyonto. Mai kintirio saiki mao wao. Yababro kayante o saiki mao. Mayonto bayata yama. Sabiba rokota makai kiboro bokai ki saiki intarao saiki. Mora baroko tamabre. Rabiba baboko to mayande usataya. Mababa boko to maba. Yeka yeko kamayo mau saiki mabo. Rekata mabre. Rea mama boko saiki intara. Rimama moko taiki yoko to mayakata. Maroko to babre kete yo soto mayange. Sheba broko to makai ki berebere o saiki taba. Rokayande o sata. Laisse-toi saisir par cette onction qui est en train d'être relâchée. Pendant que tu continues à réclamer, à parler au Saint-Esprit. Si tu peux chanter en langue ou parler en langue, fais-le. Morababo, rabaro, kopaikikero, saikitarabako, toro. Parce que ce moment est favorable. C'est un temps de grâce. Ne me regarde pas. Mais je veux que tu sois connecté à la personne du Saint-Esprit. S'il te plaît, ne laisse pas ce moment passer sans recevoir ta part d'onction. Yobabo, Mariantarao Sata. Est-ce que quelqu'un peut se laisser saisir par cette présence? Matthieu chapitre 27. Ayabrochete. Quelqu'un va recevoir la guérison, une transformation, une conversion. Quelqu'un va recevoir une délivrance pendant que cette parole serait en train d'être prêchée. Je crois que ce soir, nous allons, toi et moi, je veux faire l'expérience de cette puissance de sa parole. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Matthieu chapitre 27. Je vais commencer à partir du verset 45. Et sois attentif. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures,
Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, le voilà qui appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, attends, voyons si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombes s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. C'est là que j'aimerais m'arrêter ce soir, bien-aimés. Cette parole, j'allais dire, cette page de l'évangile de Matthieu, tu la connais déjà. Moi aussi, je l'ai maintes fois lue. Et ce soir, nous allons partager sur cette parole qui nous parle de la mort de Jésus. Pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque nous parlons de la passion du Christ, de la mort de Jésus, il y a quelque chose de puissant qui arrive. C'est pourquoi je te demande de bien t'asseoir, d'être réellement connecté. Pendant que nous serons en train de parler de Jésus, de sa mort et de cette mort qui a sauvé. Parce que pendant que nous serions en train d'annoncer cela, si tu es disposé, la délivrance arrive. Si tu es disposé, la libération arrive. Alors sois réellement attentif. Jésus sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la souffrance avait atteint un sommet tellement élevé. Il souffrait tellement dans son corps. Il souffrait tellement. Parce qu'il portait en lui les péchés du monde. Il portait en lui tout ce qui devait retomber sur l'humanité. Ce qui devait retomber sur toi et sur moi. Et Jésus a porté cela sur la croix. C'est pourquoi Isaïe 53 pouvait dire, il était méconnaissable. Et tous ceux qui passaient ce jour-là à Golgotha détournaient leur regard parce qu'il était défiguré. On ne pouvait pas le reconnaître. Alors ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, comprends combien de fois le Christ a souffert sur la croix. Et ce cri de détresse, que Jésus était en train de mettre, je crois que c'était le cri de toute l'humanité. C'était le cri de toute l'humanité. Cette humanité qui était en train d'agoniser. Cette humanité qui était en train de souffrir. Et quand je parle de cette humanité, je parle de toi, je parle de moi. Je parle de la création, de la créature humaine. Cette humanité qui est en train de souffrir. Cette humanité qui est dans les douleurs, qui est dans les épreuves. C'est le cri de cette humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Où il y a des souffrances, où il y a des épreuves que le démon impose
où il y a des situations qui nous dépassent, qui sont comme des montagnes insurmontables. C'est cette humanité-là qui était en train de crier à Dieu, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est cette humanité qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre. Un membre de ta famille qui agonise. C'est quelqu'un, l'un de tes proches, qui est tellement fatigué. Peut-être que c'est toi-même. Tellement tu as prié, tellement tu as jeûné, tu as fait des rosaires et des rosaires, des neuvaines et des neuvaines. Mais la situation ne s'améliore pas. Et quand on est dans une telle situation, on se dit, mais est-ce que Dieu est avec moi? On se dit, mais papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pourquoi tu m'as abandonné? On se dit, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissé tomber. Dieu n'est pas avec nous. Parce que s'il était là, on n'allait pas subir une telle souffrance. Si Dieu était là, je n'allais pas souffrir je n'allais pas vivre une telle situation. Et parfois, toi et moi, nous disons cela. Nous disons cela. Nous disons cela, bien-aimés. Mais est-ce que réellement le Seigneur nous a abandonnés? Est-ce que le Seigneur n'entend pas nos cris? Ce cri de détresse qui sort de l'homme, est-ce que le Seigneur n'entend pas cela? N'est-il pas celui qui a dit en Isaïe chapitre 48, est-ce qu'une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Et même si elle l'oubliait, moi Yahvé, je ne t'oublierai pas. Moi Yahvé, je ne t'oublierai pas. Je ne peux pas t'oublier. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus agonisait. Et parfois je dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que la situation est tellement difficile. Je ne sais même pas à quel sein me vouer. Mais ce soir, je crois que le Seigneur va nous révéler quelque chose qui va nous aider à comprendre et à rentrer en possession de ce qui nous revient comme héritage et comme bénédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a commencé à crier, il a émis un dernier cri de détresse. Et la Bible dit, après ce cri de détresse, il rendit l'esprit. Mais c'est la suite des événements qui m'intéresse. La suite des événements, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après le cri, il y a quelque chose qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire, quelque chose s'est passé après le dernier cri de Jésus? Après le cri de détresse, quelque chose s'est passé. La première chose qui est arrivée, la Bible dit, au verset 51, la Bible dit, le voile du temple. Est-ce que quelqu'un peut dire, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas? Dit révélation. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Première action. Le voile qui séparait le lieu saint
du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et c'est là, sur l'arche de l'alliance, que Yahvé se manifestait. Et dans ce lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre seul qui pouvait entrer là-bas. Il le faisait une fois par année. Mais la Bible est en train de me dire que le voile du temple est déchiré. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 4. J'aimerais que tu prennes Éphésiens chapitre 4, le verset 16. Et nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit, et c'est de lui que le corps tout entier, cantonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité repartie à la mesure. Est-ce que c'est la bonne version? Plutôt Éphésiens chapitre 2. Plutôt Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons accès auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le voile du temple qui s'est déchiré, elle me donne d'avoir accès au trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le lieu très saint est réservé seulement aux grands prêtres. Mais quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Et Papa Yahvé me dit, j'ai accès à la gloire. Parce que sur l'arche de l'alliance, il y avait l'image de 2 chérubins. Et c'est là que Dieu se manifestait. Maranatha. Yahvé me dit, Yahvé te dit, tu as accès au trône de la grâce. Tu as accès à ma gloire. Quand Jésus dit, quand tu dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas réellement abandonné. Il t'a ouvert le chemin pour que tu rentres dans sa gloire. Et ce chemin-là a été ouvert par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le chemin a été ouvert par le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même l'a dit en Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes peinés, vous tous qui portez de lourds fardeaux, et moi, je vous donne le repos. La seule condition pour que toi et moi, nous expérimentons la gloire de Dieu, la seule condition, c'est de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, il faut passer par ce voile qui est déchiré pour avoir accès au lieu très saint, au lieu de la grâce, au lieu où Dieu se glorifie. Et si toi et moi, nous avons atteint ce lieu, notre vie ne sera que gloire. Parce que comme la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis assis. Yapi, tu es assis. Donafra, tu es assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis dans le lieu très saint. Par le voile, je suis assis dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Est-ce que tu peux dire, je suis assis dans le lieu très saint. Je suis assis dans les lieux célestes. Et là où tu es, ce n'est que la gloire que tu vois. Ce n'est que la gloire.
Il n'y a pas d'échec ni de maladie dans cette gloire. Ça n'existe pas. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, maladie n'existe pas. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Ce que l'homme peut dire échec, pour Dieu, c'est la gloire. Ce que l'homme peut dire maladie, Dieu dit c'est la gloire. Connecte-toi, bien-aimé. Parce que pendant que nous parlons, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Venez à moi. Et la condition pour que Dieu intervienne dans ma vie, la condition pour que Dieu intervienne dans ta vie, c'est que tu viennes et que tu passes par le voile. Je suis en train de te dire, et c'est une information capitale, le chemin est ouvert. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin d'accès à la gloire de Dieu. Et tu as accès à la gloire de Dieu. Nous avons accès à la gloire de Dieu. Nous avons accès à la gloire de Dieu par le sang de Jésus. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Voilà ce que Jésus nous apporte. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un peut dire deuxièmement? Toujours le verset 51. La Bible dit, la terre trembla, les rochers se fendirent. Maranatha. Est-ce que tu peux dire, de là où tu es, la terre trembla et les rochers se fendirent. Quand Jésus a émis le dernier cri, quand l'humanité a émis le dernier cri, quand tu as crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa n'aime pas trop entendre cette parole. Parce que quand il entend cette parole, le ciel est ébranlé. Et sa puissance se met à l'œuvre. La terre tremble. Et les rochers sont fondus. Est-ce que quelqu'un peut dire révélation? Et ce soir, nous allons prier. Parce que pour tous les biens, pour toutes nos bénédictions, toutes nos grâces qui avaient été comme enfouies dans le sol, qui avaient été enfouies dans la terre, nous allons parler à la terre. Toutes nos grâces qui ont été enfouies dans les rochers, Jésus est en train de me dire, Jésus est en train de te dire, quand la terre a tremblé, quand la terre s'est fondue, les grâces, tes grâces qui ont été enterrées par la sorcellerie, tes grâces qui étaient cachées dans les rochers, que les démons avaient enfouies, toutes ces grâces-là ont été libérées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?